Alors je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'en ai déjà tourné 2 aujourd'hui, c'est la 3e et dernière. Je vais vous parler sourcils. Alors c'est un sujet que je trouve très important à aborder, car beaucoup de femmes font des erreurs, enfin filles surtout, parce que les femmes elles ont appris, hein. Mais beaucoup de filles font des erreurs, et je trouve qu'il est important de vous dire lesquelles sont des erreurs à ne pas commettre. Si vous n'avez pas encore épilé vos sourcils, écoutez bien, c'est important. Si vous avez déjà commencé, que vous avez raté, vous regrettez, il est encore temps de rattraper. J'ai beaucoup de conseils à vous donner. Écoutez bien, soyez attentifs. Je ne vais pas vous faire de démonstration. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire après. D'abord écoutez et puis après posez. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous dire quel type d'épilation nous avons. Donc pour commencer, l'épilation que j'utilise moi c'est la pince à épiler tout simplement. J'ai jamais fait autrement, j'en suis satisfaite, c'est celle que je vous conseille, mais il y en a d'autres. Il y a moyen de faire avec de la cire, donc vous appliquez de la cire en dessous, peut vous arracher, mais je trouve ça assez dangereux, enfin pas dangereux, mais si vous loupez, ben, vous arrachez des trucs, après pendant 3 mois vous êtes avec des sourcils mal foutus quoi. Donc je trouve ça important de s'appliquer, donc au pire, quand vous faites avec la cire, vous en mettez petit à petit. Et vous ne faites pas tout d'un coup au risque de vous rater et d'arracher tout. Donc franchement c'est important. Je vous conseille plutôt de le faire à la pince à épiler, mais si vous voulez faire à la cire, c'est votre choix, allez-y, mais faites attention petit à petit. Il y a moyen aussi, c'est une nouvelle technique que je viens de découvrir, c'est une technique au fil, donc on utilise 2 fils. Bon, je crois qu'on ne peut pas le faire soi-même, en tout cas pas tant qu'on sait vraiment comment faire. On utilise 2 fils, on les met ensemble et ça arrache les sourcils à force de les coller les uns aux autres. Je crois pas que ça fait tant mal, hein. Ça fait pas si mal que ça, franchement, j'en ai entendu parler. Ça ne fait pas si mal que ça. Par contre, je crois que comme on peut pas le faire soi-même, il faut forcément payer une esthéticienne pour le faire. Moi, je préfère faire ça moi-même. Enfin, c'est des économies et en même temps, j'ai pas besoin de quelqu'un pour le faire pour moi. Enfin, je sais très bien le faire parce que j'ai appris par ma maman plein de choses qu'il faut savoir. Et donc, tant que vous savez, vous avez besoin de personne, franchement. Jamais, ne le faites jamais au rasoir. Limite pour les hommes qu'ils le fassent au rasoir pour ici, mais encore après ça devient dur et c'est répugnant. Donc non. Pour les filles, ne faites pas au rasoir, d'accord? Maintenant, plusieurs petits tips que je vais vous donner. Tout d'abord, en fonction de votre tête, de votre visage, la forme de votre visage, quel sourcil adopter. Si vous avez un visage carré, je vous conseille de ne pas trop épiler pour adoucir votre visage qui est déjà carré. Donc ne pas trop épiler. Mais ça c'est pour tout le monde, hein. Franchement, il ne faut pas trop épiler. Je déteste voir des bêtes lignes comme ça. C'est pas des lignes dessinées, mais c'est un tout petit peu de sourcils. Je sais même pas décrire ça, mais c'est juste pas beau. Moi, je trouve ça vraiment répugnant. Et puis même, un jour, vous épilez de trop, vous n'avez plus rien, quoi. J'épile beaucoup, hein, mais tout de même, il m'en reste beaucoup. Donc, franchement, n'épilez pas de trop, ça ressemble à rien. Je trouve ça vraiment très laid. Même, ça s'adapte à personne. Voilà. Si vous avez un visage rond, vous voudriez qu'il soit plus allongé, donc il faut que vos sourcils ne soient ni trop fournis, ni trop peu, d'accord? Donc en pointe, donc n'oubliez pas, moi des fois je l'épile de trop, mais la pointe, il faut bien la garder, il ne faut pas que vous ayez des sourcils qui finissent comme ça et qui fassent juste une ligne. Et puis, quand vous avez un visage rond, c'est mieux de le faire en accent circonflexe. Bon, le mien est plutôt rond, mais en accent circonflexe, je trouve ça très beau. Bon, pas trop, hein, faut pas non plus devenir un robot, mais en accent circonflexe, c'est pas mal. Et avec la pointe, n'oubliez pas la pointe, ça vous rendra un visage moins rond. Vous avez un visage allongé, alors il vous faut des sourcils plus épais. Brossez-les vers le haut, donc n'oubliez pas, avant de les épiler, on les brosse pour voir d'abord où on en est. Donc vous les brossez vers le haut et ne pas trop les arrondir pour casser la forme allongée. Donc ne pas trop les arrondir, ils devraient plutôt avoir une forme horizontale. Si ça vous intéresse de voir quand je les épile, quand j'essaierai d'en garder un peu plus, les épiler,
Franchement, dites-le moi, je ne saurais pas vous dire non si vous avez besoin de mon aide pour les sourcils, je trouve ça très important. Franchement, les sourcils, ça forme tout un visage, c'est la base du visage. Vous voyez bien, quand vous avez plus de sourcils, mais vous avez plus rien, c'est très laid. Donc franchement, c'est la base, quoi. Vous pouvez pas vous maquiller et oublier de faire vos sourcils, donc c'est très important. Ok, si vous ne voulez pas les épiler, c'est fait, ok. Mais épiler trop, c'est pire que de ne pas épiler du tout. Bon, je rends la chose super grave, mais franchement, c'est quelque chose d'important, ça fait tout. Vous n'êtes pas sérieux quand vous avez 3 grammes de sourcils, hein. Vous avez un visage ovale, votre visage est plutôt... Votre forme de visage est plutôt équilibrée, donc vous pouvez choisir si vous voulez plus fournis ou moins, mais pas trop court, j'ai dit. Par contre, pour la forme, il en faudrait plus en un arc de cercle pour adoucir, ou bien avec un accent circonflexe pour vous donner plus de caractère, vous voyez. Donc ça, c'est à vous de choisir. Si vous avez un visage ovale, mais tant mieux pour vous. Voilà, c'est fini pour les formes de visage. Maintenant, on va passer aux choses à ne surtout pas faire. Donc tout d'abord, il ne faut surtout pas épiler au-dessus. Je sais très bien, moi-même j'ai des sourcils un peu blonds au-dessus. Chez moi c'est non-voyant. Si vous avez des sourcils noirs ou brun foncé, oui, c'est pas très beau, mais déjà ça fait super mal d'épiler au-dessus, je l'ai déjà fait une fois. Ça fait super mal, enfin ça fait plus mal. Et en plus c'est pas beau, enfin vous imaginez, après vous allez avoir des trous, enfin ça va pas le faire. C'est pas grave les sourcils au-dessus, à moins que ce soit super voyant, vous avez pas besoin de les épiler, hein. Ceci, si vous avez un monosourcil, d'accord, enlevez-le. Mais si vous n'en avez pas comme moi, il suffit de ne rien faire au centre, hein. Moi je n'épile pas. Souvent les femmes épilent de trop ici. Donc leur sourcil commence là, comme ça. Et c'est très laid, hein. Donc ne jamais épiler ici parce que vous trouvez que c'est trop laid. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on sait où on doit commencer et où terminer. Donc surtout, on n'épile pas au-dessus, pas au milieu, pas trop aux extrémités car sinon vous allez avoir un sourcil, juste une ligne et il faut pas oublier la pointe. En dessous, oui, on peut épiler. Je vais vous expliquer comment. Donc quand on épile, il faut bien épiler dans le sens du poil. Donc il pousse comme ça. Vous en avez peut-être qui poussent dans l'autre sens, tirez dans l'autre sens. Comme on voit, donc là, vous les tirez dans ce sens-là et doucement. Un petit truc pour que ça vous fasse moins mal, parce que moi je les épile depuis plusieurs années et j'ai encore mal. Donc oui, ça part pas directement la douleur, mais ma mère m'avait dit ça, mais moi je ne la crois plus maintenant. Ça fait encore mal un petit peu. Pour que ça fasse moins mal, vous le faites après votre douche ou votre bain, peu importe. Il y aura eu de l'humidité, ça aura ouvert un peu vos pores, ce sera plus facile de les retirer, d'accord? Faites-le à la lumière du jour, ok? Enfin, ou à la lumière... Si c'est le soir, vous n'avez pas le choix. Mais face à une lumière, hein, pas dans le noir, sinon vous allez trop enlever, vous n'allez pas voir ce qui reste. Ça va pas le faire, d'accord? Donc à une bonne lumière, bien intense. Il ne faut pas couper ses sourcils, d'accord? Pas au ciseau, hein, à moins qu'ici. Ça, je le faisais au départ, je me rappelle. Je prenais la brosse ici. Je levais tout vers le haut, je voyais ce qui dépassait de trop, je coupais un petit peu, mais un tout petit peu, petit à petit, celui-là, puis celui-là, celui-là, puis celui-là, pas tout un, d'accord? On fait toujours un peu ici, un peu là-bas. Donc on lève vers le haut, on coupe un peu, à part ça on coupe nulle part, d'accord? Juste, moi je faisais juste le départ parce que ceux-là sont un peu plus longs. Alors par contre... oui, vous pouvez aller chez les esthéticiennes pour qu'elles le fassent pour vous. Déjà, je comprends pas pourquoi vous le faites pas vous-même. Je ne comprends pas. Ça prend 5-10 minutes. Ça fait mal, ok, mais ça fait aussi mal chez l'esthéticienne. Et le risque chez l'esthéticienne, c'est qu'elle vous enlève trop. Souvent, les filles qui n'ont plus beaucoup de sourcils, c'est parce qu'elles vont chez l'esthéticienne et qu'elles enlèvent trop les esthéticiennes. Et ça, je trouve... Je ne comprends pas. Pour votre première épilation, moi j'ai toujours fait moi-même, j'ai jamais été chez une esthéticienne, elle me détruirait les sourcils, je supporterais pas. Au moins, si vous ratez vos sourcils, vous en prenez qu'à vous-même. Là, l'esthéticienne, elle touche à vos sourcils. Moi, je ne ferai jamais confiance à une esthéticienne pour mes sourcils, hein. J'ai rien contre elle, mais c'est juste, faites-le vous-même, quoi. C'est votre visage, vous décidez. Je sais même pas si on peut contrôler ce qu'elle fait, limite elle vous dit ce qu'elle va faire, mais... Elles font toujours trop, c'est comme les coiffeuses, vous leur demandez de couper un peu, elles coupent trop. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc franchement, je vous conseille de vous épiler les sourcils par vous-même, c'est tellement mieux, puis ça sert à rien de payer pour ça, ça prend 5 secondes. Maintenant, je vais vous dire comment on sait où est le début et la fin de notre sourcil pour notre visage. Vous prenez n'importe quoi, que ce soit un bic, moi c'est mon crayon à maquillage de sourcil, vous le mettez ici,
donc à l'extrémité de votre nez droit, donc il est comme ça. Bon là j'ai mon rouge à lèvres, ça va aller dessus, ça va être chiant. Mais vous mettez comme ça. Vous voyez, rien ne doit dépasser. Bon, rien ne doit dépasser, enfin si ça peut, mais si ça veut dire que c'est des monosourcils. Enfin j'imagine, ouais. Donc vous ne devez pas avoir un trou ici quand vous le mettez droit. Donc ça doit être droit, comme ça, des deux côtés. Vous voyez? Pour savoir le bout maintenant. Ça, je respecte un peu moins, je vous avoue. Vous mettez le crayon qui doit toucher ici et au bout de votre œil. Et là, vous avez le bout de votre sourcil. On fait pareil. Bon, la lumière, je suis désolée, c'est pas top, mais je veux juste vous montrer ça, quoi. Voilà, le bout du sourcil. Pour savoir le milieu de votre sourcil, si vous faites un action circonflexe, eh bien, tout simplement, vous regardez droit devant vous. Ça doit aller au milieu de votre pupille, la boule noire de votre œil, et au coin de votre nez. Là, c'est le milieu. Voilà, d'accord? Donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour savoir les bases, pour ne pas couper trop, c'est tout simplement ça. Ça prend 3 secondes de voir où c'est, et c'est parfait. Maintenant, pour le maquillage de vos sourcils. Que faire? Non. D'abord, je vais vous expliquer. Vous faites vos sourcils. Il doit toujours y avoir... Bon, là, la lumière, c'est pas top. Hein. Quand vous faites vos sourcils, il doit toujours y avoir plus par ici que par là, on est d'accord. Regardez. Bon, les miens, ils vont un peu plus vers le bas. C'est un problème. Donc, toujours, il y a plus ici, puis là, il y a moins. Donc, quand vous épilez ici. Tout ça. Ici, il ne faut pas tellement épiler. Il faut toujours que ce soit plus gros ici et de plus en plus fin. Donc, vous épilez ici. Et là, vous gardez ce qu'il y a. D'accord? Et comme ça, vos sourcils seront bons. Et donc, comme j'ai bien dit, vous faites d'abord ici et puis ici. Un peu ici, un peu ici. Et pas tout ça, ok? Et puis quand vous l'avez fait une fois, vous êtes satisfaite de votre taille, enfin de votre taille de sourcil, ouais, de l'épaisseur, etc., de la forme. Il suffit juste d'épiler ceux qui reviennent, qui repoussent. Donc, essayez de le faire régulièrement. J'essaie de le faire une fois par semaine ou deux. Mais franchement, faut le faire petit à petit pour se rappeler de ne pas en épiler trop, juste les petits qui reviennent. Moi, j'ai quelques sourcils blonds, je les épile pas, on les voit pas, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que je le fais pas à la cire, parce que je sais très bien que si je les épile une fois à la cire, ça peut repousser plus foncé, et ça va m'ennuyer parce que j'en ai encore plus à épiler alors. D'accord? Maintenant, le maquillage du sourcil. Pour le maquillage, pour trouver la couleur qui est adaptée, il faut essayer dans les magasins. Vous essayez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne couleur et pas juste prendre la première qui vient. Il faut vraiment l'essayer. Vous essayez de trouver un magasin où on peut tester les couleurs. Limite, vous les testez sur votre main ou bien directement sur votre sourcil. Vous voyez, moi c'est ce que je faisais, je testais sur mon sourcil directement. C'était mon premier crayon. Je l'ai toujours gardé car déjà ça se vide pas. Hein. On n'utilise pas tant. Et il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Hein. Vous pouvez soit vous les maquiller avec du fard. Donc ça, j'ai jamais testé. Je trouve ça pas top parce que le fard, ça peut s'en aller facilement. Soit au crayon, soit avec du gel. Donc du gel à sourcils. J'en ai un. J'utilise le gel de chez Benefit. Oui, je crois que c'est Benefit. Il a un nom spécial. Bon, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc il est pas mal. Par contre, bah oui, moi je vois pas la différence avec le crayon ou ce gel là parce que j'ai trouvé les deux couleurs adaptées. Donc le gel, quand vous l'appliquez, bien petit à petit, vous savez que vos sourcils deviendront beaucoup plus durs après. Moi à chaque fois que j'en mets, puis j'éternue, je sens qu'il y a tout qui se décolle, c'est assez drôle. Donc c'est vraiment tout cartonné après, donc n'en mettez pas trop. Bon, le produit de chez Benefit, je trouve que il y a beaucoup de produits qui viennent en un coup sur la brosse, donc je frotte toujours sur le goulot, sur le goulot du produit pour qu'il n'y en ait pas trop. Je mets petit à petit, je reprends du produit pour le deuxième et hop. Donc c'est très simple. Moi la première fois que je l'ai utilisé, c'était une vendeuse chez Benefit qui me l'avait appliqué. Mais elles en mettent toujours trop, donc au moins j'ai appris. Après on voit plus que les sourcils et c'est pas beau quand les sourcils sont trop foncés, je vous le dis. Quand vos sourcils sont trop foncés, trop fournis ou quoi, on ne voit que ça. Et donc c'est important de ne pas faire trop foncé, de trouver la couleur adaptée. Si c'est trop clair, ça sert à rien d'en mettre alors.
Mais le crayon, ce que vous pouvez faire, vous utilisez du gel et en plus du crayon, si vous avez trop épilé une fois, vous remplissez les trous que vous voulez remplir. Moi je sais que mes sourcils n'ont pas la même couleur partout, là c'est plus foncé, puis là c'est très blond, puis là c'est de nouveau foncé, donc faites attention de trouver la bonne couleur. Moi je dois les maquiller parce que je sais que sinon ça fait comme... Enfin ça se voit pas tellement, hein, mais sinon ça fait des petits trous et c'est pas très joli. Voilà, moi je le fais le plus souvent au crayon, mais comme je change de parent chaque semaine, une semaine crayon, une semaine gel, et on voit pas la différence. Donc il faut vraiment trouver une couleur adaptée. Vous testez, le plus souvent c'est une couleur qui soit un peu plus foncée que vos cheveux, donc la couleur juste au-dessus de la couleur de vos cheveux, et c'est bon. Il n'y a pas tellement de couleurs, donc c'est pas si compliqué de trouver, mais c'est bon. Si vous voulez une démonstration, vous me demandez, là je les ai déjà maquillés, mais c'est vraiment simple. Moi ce que je fais, je prends la brosse, je brosse le tout, et puis je prends le crayon tout simplement et je remplis et c'est fait, ça va très très vite. Par contre, ce qui est très important, vous devez le démaquiller. Au début je me disais c'est bon, c'est des sourcils, on s'en fout, ça peut pas les abîmer comme mes cils. Eh bien si, ça me faisait des petits boutons. Et après quand vous vous maquillez et vous frottez avec le crayon sur les boutons, je vous le dis, ça fait mal. Donc franchement, n'oubliez pas de les démaquiller. Quand je le fais, moi je me démaquille jamais avec du lait démaquillant, je supporte pas. Mais j'ai comment on appelle ça, une eau micellaire. Je le frotte dans les deux sens pour que ça parte bien. Si vous faites comme ça, ben y a rien qui part, hein. Je vous le dis. Surtout le gel, ça accroche les sourcils et faut vraiment le démaquiller. Donc comme le crayon, vous devez un peu... Le crayon, vous devez un peu appuyer, hein. Donc c'est la peau que vous maquillez environ, hein. Donc tout de même, c'est sur votre peau, ça peut créer des boutons, c'est normal. Le gel à sourcils, il faut l'enlever pour que vos sourcils, ben, à la fin, ils soient pas tout durs toute la nuit, c'est mauvais. Donc vous démaquillez bien dans ce sens-là, vous enlevez. Moi je fais comme ça et j'hésite pas à forcer sur mes sourcils, ils vont pas se détacher comme ça. Donc franchement, tous mes conseils sont utiles à prendre, sans vouloir me vanter. Non, je me suis renseignée. Même ma maman s'y connaît bien. Je sais très bien ce qui est bon ou pas pour les sourcils. Et n'épilez pas de trop. Même une fois vous vous dites « Oh, je veux des sourcils plus courts cette fois ». Non, parce que des fois ils ne repoussent plus, je vous le dis, c'est vrai. Après ça ne repousse plus et puis même vous devez attendre des années, non pas des années, enfin j'en sais rien, des mois avant que ça revienne. Donc faites très attention. Si vous avez perdu vos sourcils, ou vous avez trop épilé pendant votre jeunesse ou quoi que ce soit, là, il faut les maquiller avec un produit un peu plus intense qu'un bête crayon. Celui-ci, je sais très bien qu'il ne serait pas assez intense pour colorier des sourcils directement. Je m'y connais pas trop au niveau des sourcils quand on n'a rien et qu'on doit juste colorier. Mais si vous ne voulez pas arriver à devoir faire ça, faites attention, suivez mes conseils. Si vous avez d'autres questions, des questions en plus, je serai là pour vous répondre. Si vous voulez une démonstration, mettez des pouces en l'air ou des commentaires, comme vous voulez. Franchement, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, faire tout ce que vous voulez, aller sur mon blog, etc. Et à bientôt!